Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, préparez-vous à voyager dans le cosmos puisque nous allons parler de Eden Zero qui est un manga incroyable. Et ouais. Alors, de 3 choses de 4, mec, je te coupe tout de suite parce que, t'es sérieux là, Eden Zero c'est juste du copier-coller de Fairy Tail quoi, c'est juste un manga à réchauffer. Mashima, il a eu aucune inspi pour nous pondre ça, sérieux quoi. Et puis on va pas se mentir, c'est que du fan service avec des meufs à poil, non mais c'est... Ça renvoie quoi pour l'image de la femme, sérieux? Ah bah oui, une des premières critiques qui revient directement quand on parle de Eden Zero, c'est ce petit copier-coller entre Eden Zero et Fairy Tail. Donc Fairy Tail, l'œuvre précédente de Hiro Mashima, l'auteur. Et on va pas se mentir, niveau scénario, effectivement, il y a quelques ressemblances, et c'est surtout les personnages, hein, on va pas se mentir aussi. Il y a des personnages, c'est vraiment des copier-coller, tant physiquement que dans leur attitude et dans leur pouvoir. Il y en a, c'est exactement les mêmes à 100%. Par exemple, Erza de Fairy Tail ici devient Ersi, Jelal dans Fairy Tail devient ici Justice, Lucy ça devient Rebecca, et Happy, bah ça reste Happy en fait, c'est exactement le même. Et au cas où on n'avait pas remarqué que c'était le même auteur que Fairy Tail, bah il va pas hésiter à nous glisser des petits personnages de Fairy Tail qui vont apparaître en fond de temps en temps. Par exemple, des fois dans une case, tu verras Natsu et Lucy en arrière-plan. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en bat pas un petit peu les cacahuètes de tout ça? Parce que imaginons qu'on connaît pas Fairy Tail et qu'on n'a jamais vu Fairy Tail, bah cet argument de truc qui ressemble à Fairy Tail, en vrai on s'en bat les steaks. Parce que ça n'empêche pas d'apprécier l'œuvre Eden Zero telle quelle, sans faire de comparaisons qui servent à rien. En ce qui me concerne, je suis un très grand fan de Fairy Tail, vous le savez. D'ailleurs sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je poste énormément de dessins de Fairy Tail que je fais parce que voilà, je kiffe Fairy Tail tout simplement. Et c'est vrai que quand on commence Eden Zero et qu'on a connu Fairy Tail, bah on peut être un petit peu perturbé avec cette ressemblance parce qu'effectivement il y a énormément de ressemblances. Mais très vite, on va plonger dans l'univers et on va s'attacher aux personnages de Eden Zero qui vont nous faire un peu oublier Fairy Tail et on va se concentrer uniquement sur Eden Zero. Et on va kiffer. Et puis si on commence comme ça, on peut également dire que dans Fairy Tail, Hiro Mashima s'est inspiré de ses propres personnages qu'il avait fait dans Rave, donc son manga précédent. Et ça n'a pas empêché Fairy Tail d'être beaucoup plus stylé et beaucoup plus populaire que Rave. Et disons-le clairement, là dans Eden Zero, Hiro Mashima a atteint son apogée. Il est vraiment au max de la maxence, parce que là c'est vraiment un... Franchement, honnêtement, ça ne concerne que moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, si on doit comparer, bah Eden Zero, c'est Fairy Tail en beaucoup mieux en fait. Là, c'est trop bien, chaque arc est de mieux en mieux, il y a de quoi péter un câble, vraiment. Et puis ce petit côté copier-coller des personnages de Mashima à travers ses œuvres, personnellement, je trouve pas ça du tout dérangeant, bien au contraire. On a déjà vu ça plusieurs fois, par exemple, bon sans vraiment comparer, hein, attention, hein, mais par exemple tu regardes les œuvres de Tezuka ou de Matsumoto, bah on va pas se mentir, il y a plein de personnages qui apparaissent dans différentes œuvres. Par exemple le personnage de Astro Boy dans les œuvres de Tezuka, il apparaît dans plein d'œuvres, et plein d'autres personnages. Le personnage de Albator, il apparaît dans plein d'œuvres différentes de Matsumoto également. Quand Mashima fait ce genre de choses, bah tout le monde l'insulte, je comprends pas. Et il y a un petit côté assez stylé en fait dans tout ça, c'est comme si les personnages de Mashima en fait étaient une petite troupe d'acteurs qui jouent différents rôles dans différentes œuvres. Et personnellement, moi, Hiro Mashima, il me fait un petit peu penser à Masami Kurumada, donc l'auteur de Senseiya, puisque c'est ce genre de gars qui crée ses personnages, qui crée son style, qui crée ses archétypes, qui crée son schéma narratif, en fait, et dans toutes ses œuvres, il reprend plus ou moins le même truc. Tu regardes les œuvres de Kurumada, les personnages principaux, c'est toujours la même gueule, les personnages secondaires, c'est toujours la même gueule, les histoires, elles ont plus ou moins le même schéma, les pouvoirs, ils se ressemblent beaucoup, etc., etc. Et bah Mashima, c'est un peu ce genre de mec, et personnellement, moi, je trouve ça très stylé et j'aime beaucoup. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et aussi, un deuxième argument qui revient souvent pour descendre Eden Zero, c'est ce côté fanservice où il y a que des hucs et des bzaises partout. Et on va pas se mentir, c'est vrai, on a également des poses assez coquines qui vont revenir de temps en temps dans certaines pages. Par exemple, tu lis le manga, d'un coup t'as un huc sauvage qui apparaît comme ça, t'es un peu déboussolé si t'es pas prêt. Après, attention, hein, c'est pas vulgaire, c'est plutôt élégant, artistique, et ça c'est beau. Et on va pas se mentir frère, franchement tu vas dans n'importe quel musée, t'as énormément de peintures avec des meufs à Walp. Tu vois plein de meufs de la Renaissance avec les bzaises à l'air, et ça on appelle ça de l'art, c'est magnifique. Et quand Mashima le fait, on dit ouais gna 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 gna. On va se calmer, franchement ça va. Et en parlant de ça, petite anecdote d'ailleurs, c'était il y a pas très longtemps, j'étais dans un magasin de manga, tout ça, en train d'acheter des petites conneries, tu vois. Et devant moi, à la caisse, en fait, il y avait un enfant avec sa mère. Et le gamin, il avait acheté 2 tomes de Eden Zero. Et t'as sa mère qui dit au caissier, tu vois, elle lui dit excusez-moi monsieur, il y a des femmes toutes nues dans ce livre. Et là, trop drôle, t'as le caissier, il est là.
Et après, t'as la daronne qui commence à s'énerver. Nanana, tu poses ça, c'est pas de ton âge, machin, machin, ça renvoie quelle image pour les femmes, c'est scandaleux. Elle commence à se monter dans les tours comme ça, le petit voulait juste kiffer Eden Zero, tu vois. Et du coup, il est parti la tête basse comme ça, il a reposé ses livres, il m'a brisé le cœur. J'avais envie de lui acheter les livres, tu vois. Mais je me suis dit, sa mère, elle va me casser les cacahuètes. Donc bon, je l'ai laissé tranquille, mais ça l'a pas empêché par la suite, ce petit, d'acheter un tome de One Piece. Et sa mère, elle sait pas que dans One Piece, des fois, c'est à peu près le même délire, tu vois ce que je veux dire. Bref les amis, oublions les comparaisons à Fairy Tail et toutes ces conneries et reconcentrons-nous sur Eden Zero qui est mine de rien une œuvre vraiment incroyable. C'est un vrai chef-d'œuvre et je pèse mes mots, un mélange de shonen neketsu, de space opéra et de fantasy, avec énormément d'humour, énormément d'enjeux, énormément de drame, du suspense, de l'émotion, des bagarres à couper le souffle. Eden Zero est donc un manga de Hiro Mashima, l'auteur de Rave et Fairy Tail, vous l'aurez compris, prépublié depuis juin 2018 dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. La version française est-elle disponible chez Pika. Eden Zero aura également droit à son adaptation animée à partir d'avril 2021. La série est d'ailleurs disponible en exclu sur Netflix. Et sinon, Eden Zero, de quoi ça parle? Eden Zero se déroule dans un univers spatial habité par des humains, des extraterrestres et des robots. L'univers est super étendu car divisé en plusieurs cosmos. Bref, au début, nous ferons la connaissance de Shiki Grandbell, qui est un utilisateur de Leather Gear. En gros, Leather Gear, c'est une source d'énergie qui permet de développer certains pouvoirs. Shiki est un humain qui vit uniquement parmi des robots sur la planète Grandbell, réputé pour son gigantesque parc d'attractions géré uniquement par des robots donc. Un jour, Grandbell est visité par Rebecca Blue Garden, une bicubeuse en quête de millions de vues sur sa chaîne. Elle est accompagnée de son chat robotique, Happy, qui voyage dans l'espace pour faire des vidéos. À travers Rebecca, c'est la première fois que Shiki rencontrera un autre être humain. Et on va pas se mentir, cette rencontre fait énormément penser à celle entre Goku et Bulma au début de Dragon Ball. Bref, très vite ils vont se lier d'amitié et tout semble aller pour le mieux sur Grandbell. Néanmoins, les robots du parc vont simuler un dysfonctionnement qui les rendrait hostiles à l'égard des humains afin de pousser Shiki à quitter la planète avec Rebecca, afin que celui-ci puisse réaliser son rêve, voyager dans l'espace. Shiki, Rebecca et Happy ont donc entrepris d'explorer l'univers en recherchant Mother, une entité féminine légendaire de la taille d'une planète grosso modo qui existe au-delà du cosmos de Sakura et est considérée par les aventuriers comme la déesse du cosmos. On dit que ceux qui la rencontrent renaissent de nouveau. De plus, elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Bref, après quelques petites péripéties, Shiki finira par hériter d'un navire de guerre interstellaire, le Eden Zero, qui est un héritage de son grand-père Ziggy, également nommé le Grand Démon, qui avait dirigé ce navire lors d'un précédent voyage pour Mother. Et c'est parti donc pour une incroyable aventure à travers le cosmos. Bon, ça c'est un peu le pitch de base du tout début de l'histoire, mais très vite nos héros vont se retrouver dans de nombreuses péripéties et dans de nombreuses aventures. De plus, Shiki, donc le personnage principal, a un petit côté où il veut être ami avec le monde entier en fait. Et ce côté-là, on va pas se mentir, des fois il est un peu relou, un peu redondant. Mais bon, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un et qu'il dit je veux être ton pote, bah son équipage autour de lui lui dit frère tu casses les couilles à tout le monde, calme-toi. Donc ça va, c'est assez bien amené, assez drôle. Ça fait partie du personnage en fait. D'ailleurs, Shiki ne fait aucune différence entre les humains et les robots. Et ce côté-là est extrêmement intéressant puisque à travers l'œuvre, on a comme le sentiment qu'en fait les machines sont plus humaines que les humains. Bref, grâce à cet amour qu'il a pour les autres, Shiki se liera facilement d'amitié avec plein d'autres personnages, tous plus charismatiques les uns que les autres et qui vont donc rejoindre son équipage. Et puis, en dehors de l'histoire de Shiki, on aura plein d'autres sous-histoires qui seront développées au cours de l'œuvre, qui nous présenteront donc des personnages des plus stylés. Je pense notamment au personnage de RC, qui est une pirate de l'espace et qui connaissait Ziggy, donc le grand-père de Shiki. Et en gros, RC, comme je vous ai dit, c'est le sosie de Erza de Fairy Tail, sauf qu'elle a mis un cosplay de Albator. Bref, quoi qu'on en dise, Eden Zero est un manga qui te tient en haleine depuis le début parce qu'il y a énormément de mystères, avec plein de suspense en suspens. L'univers est tellement étendu que tu veux toujours tout savoir sur tout, donc forcément tu deviens accro en fait. Pareil pour l'évolution des personnages qui va te faire encore plus t'attacher à eux. Par exemple, certains personnages que tu soupçonnes pas du tout vont devenir hyper puissants et hyper importants surtout pour la suite de l'histoire, mais je vous en dirai pas plus les amis. Et bien évidemment, tout cela sera sublimé par la plume incroyable de Hiro Mashima. Ah bah oui, graphiquement,
c'est très très beau. Avec Eden Zero, Hiro Mashima, comme je vous ai dit, il a atteint son apogée, tant dans la manière de raconter ses histoires que dans la manière de dessiner. Parce que dans le manga, on aura vraiment des planches à couper le souffle. L'anime lui aussi est vraiment incroyable. Après, l'anime, il va pas sublimer le manga parce que le manga en lui-même est déjà sublime. Mais bref, l'anime, oui, il est vraiment très très bien fait. Que ce soit l'animation déjà, les musiques, les bruitages cosmiques. On passe très vite de l'émotion à la tension, au suspense, etc. Et l'ambiance est extrêmement bien réalisée, donc ça fait plaisir. Et puis l'univers de Eden Zero ne fait que s'étendre, puisqu'on a déjà eu le droit à des jeux vidéo produits par Konami, donc on est content. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur Eden Zero. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, si vous l'avez lu ou si vous ne connaissez pas du tout. En tout cas, j'espère que si vous ne connaissez pas, cette petite vidéo vous aura donné envie de vous plonger dans cet univers qui est vraiment très étendu et vraiment incroyable. Oubliez Fairy Tail, tout ça, machin truc, comparez pas, ça sert à rien, mettez-vous dans Eden Zero, vous allez péter un câble, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment une aventure qui vous prend aux tripes et qui vous fera voyager. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Et bien entendu d'autres vidéos sur Eden Zero. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Donc voilà les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, salut!